Shalom, prophète Isaac Maïlé, comment vas-tu? Est-ce que tu pourrais me partager un témoignage de toi que j'aimerais bien entendre, car tu as visité le ciel et l'enfer et j'aimerais bien entendre ton témoignage. Merci. Oui, party problems. Shalom et tout le monde. M'a parlé, mais aujourd'hui le Seigneur nous a donné l'occasion de partager la parole de Dieu et les partager toutes choses qui sont comme des exhortations. Et repassons ce qui est là, se préparer parce qu'il y a un message que le Seigneur m'a dit et il faut se préparer parce qu'avant l'enlèvement, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer sur la terre. À cause de cela, le Seigneur va prendre beaucoup de son peuple. Donc pour les chrétiens, il faut être prêt et pour marcher dans la sanctification, marcher dans la sainteté, pour plaire au Seigneur. C'est-à-dire il y aura des événements qui vont se dérouler dans le monde entier et le monde sera surpris par le diable. Alors, c'est à cause de cela que le Seigneur a décidé qu'avant l'enlèvement, il y aura prendre beaucoup de ses enfants. Beaucoup de ce chrétiens parce qu'ils ne supporteront pas la souffrance qui va se passer sur la terre. Mais pour vous préparer son propre enlèvement, pour les épargner, beaucoup seront surpris par le Seigneur. Seront pris par le Seigneur. C'est pour cela que nous prions que le Seigneur aide son peuple, que le Seigneur nous aide à marcher selon sa volonté et à observer ses préceptes. Donc, pour observer ces principes, c'est-à-dire marcher dans la vie de l'obéissance, comme ce qui est écrit dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22. La Bible dit « L'obéissance vaut mieux que le sacrifice ». Donc, il faut toujours obéir à la parole de Dieu. Lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, c'est-à-dire même si le Seigneur vous prend aujourd'hui, on vous prépare pour que vous pouvez partir au ciel. C'est-à-dire que vous irez au ciel direct. Merci, vous ne marchez pas, c'est la volonté de Dieu. Vous ne marchez pas, c'est sa volonté. Ou vous marchez toujours dans le péché, toujours tomber, là vous irez surpris et vous serez aussi en enfer. Donc il y a l'enfer qui est là et il faut toujours fuir parce que l'enfer existe. Beaucoup de personnes disent que l'enfer n'existe pas, mais moi je vous dis que l'enfer est là et il faut fuir l'enfer. Et le diable a pris beaucoup de choses sur la terre. Et la nuit aussi j'ai beaucoup de choses qui vont séparer l'homme et avec son Dieu. Mais nous, étant que les chrétiens, c'est-à-dire que nous devons obéir, toujours marcher dans sa volonté pour plaire à Dieu dans notre vie et toujours être prêt au Seigneur. Il faut plaire au Seigneur parce que tu peux avoir quelque chose que beaucoup de chrétiens font ces choses-là, mais ils se disent qu'ils sont des chrétiens alors que ces choses-là sont interdites devant le Seigneur. Donc, il faut abandonner tout ce que toi tu vois. Ça va t'aider. Tu peux devenir riche, tu peux obtenir quelque chose. Donc, tant que tu es chrétien, il faut toujours abandonner ces choses-là parce que ton âme coûte le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre roi, il est au ciel. Et lorsqu'il était au ciel, il a vu le monde était entré dans la souffrance. Et le monde était dans l'obscurité. C'est pour cela que lui-même est venu dans Jean chapitre 3 verset 16 à 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a tant aimé le monde il a donné son Fils et afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour piéger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. C'est pourquoi au nom du Fils de Dieu, il est sauvé, mais celui qui ne croit pas, il est condamné parce qu'il n'a pas écrit au nom du Fils de Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ nous aime, il est notre papa, il est notre Yahweh, il est notre héroïne,
comme il est notre Yahweh, c'est-à-dire toujours, il veille sur nous. Il nous aime beaucoup. Il y a des places au paradis pour ceux qui vont supporter et ceux qui vont persévérer dans la prière, ceux qui vont persévérer de la crainte de l'Éternel. Et Dieu ne les laissera pas être unis parce que Dieu va sauver son peuple. Même au temps de nous, avant que le peuple soit perdu, il était averti et il était aussi sauvé par le Seigneur. L'autre aussi c'était avant que Dieu puisse tuer tout le monde ou les détruire par le fait. Donc Dieu a sauvé l'autre qui était là parce que l'autre était son fils. C'est la même chose avec nous. Donc c'est Dieu voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont dérouler, qui vont se passer sur la terre, doit nous protéger toujours son peuple. C'est pour cela il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans le monde et Dieu a décidé à prendre souvent les vrais chrétiens. Et Dieu a décidé de prendre souvent les vrais chrétiens avant. Donc ça, ce n'est pas la volonté de nous, mais c'est la volonté du Seigneur. Pour nous, il nous dit, il faut toujours demeurer dans sa présence. Il faut regarder bien ta vie. Il faut voir ta vie. Examinons ou examine-toi là où tu es. Regardez qu'est-ce que